Allô? Oui, bonsoir le conquérant. Oui. Comment allez-vous, cher frère? Bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et Abidjan, ça va bien? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, tout va très bien, grâce à Dieu. D'accord, vraiment, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, vous avez la parole. Alors, je vous remercie à nouveau de me donner la parole. C'est encore un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour intervenir sur l'actualité sociopolitique de notre pays relativement à ce qui se passe. Il faut dire que nous sommes des citoyens assez conscients de la situation politique. Et il nous revient de contribuer à la bonne marche des choses et aussi pour améliorer la situation. Alors aujourd'hui, je reviens sur ce que vous savez déjà. Il y a d'une part la démission du gouvernement, donc ce qui sous-entend qu'une nouvelle équipe gouvernementale sera constituée la semaine prochaine. Et tout laisse croire que le processus de l'exécutif va être bouclé avec également la nomination d'un vice-président de la République. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous remercions vivement son Excellence M. Alassane Ouattara d'avoir suffisamment fait pour le pays et à un moment donné, où lui-même a constaté que certains membres de l'équipe gouvernementale, certains ministres, ont commencé à s'illustrer par des dérapages, il était nécessaire, excusez-moi, je vais te rappeler, il faut couper. À un moment donné, il était nécessaire de mettre fin aux fonctions ministérielles de certains ministres dans la mesure où ils ne travaillent pas dans le sens indiqué par le chef. Donc aujourd'hui, nous sommes très contents de ce qui s'est passé parce qu'il était grand temps de mettre de l'ordre et permettre à certains de redescendre sur terre parce que certains des ministres étaient encore dans les cieux. Ils ne savent pas qu'il y a un capitaine à bord du navire et ils ne savent pas qu'il faut travailler pour améliorer la situation. Ils pensent qu'il s'agit de se remplir les poches ou bien de devenir riche et puis le tour est joué. Donc aujourd'hui, nous disons grand merci au chef d'avoir mis fin aux fonctions de l'équipe gouvernementale. Et nous demandons au chef de prendre suffisamment de temps pour nommer des personnes qui ont le sens du développement, du bonheur partagé, qui ont le sens bien approfondi pour la patrie et qui sont prêts à se battre dans le cadre de l'intérêt général et non de l'intérêt particulier. Nous le disons toujours, il ne nous revient pas de dire au président de la République qu'il faut nommer un tel ou un tel. Mais il nous revient quand même de dire lorsque
il y a des dérapages, de dire vraiment il y a tel ou tel qui est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, nous réclamons la correction des erreurs ou bien nous réclamons réparation. À défaut, nous réclamons tout simplement le limogeage. Donc aujourd'hui, le président de la République, il détient le pouvoir discrétionnaire des nominations. Pour bien dire, les nominations aux hautes fonctions de l'État et dans l'administration publique relèvent du pouvoir discrétionnaire de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Tirant donc les leçons de cette citation, il faut que le président de la République prenne le temps, suffisamment de temps, pour constituer une équipe compétente qui sera résolument engagée vers le travail bien fait et qui va beaucoup plus se préoccuper du bien-être des Ivoiriens et de la réalisation des grands projets en cours dans notre pays. Nous le souhaitons vivement. En ce qui concerne le processus de clôture de nomination à l'exécutif, nous demandons au président de la République, nous sommes dans une situation assez fragile. Nous sommes dans un pays où les gens, ils ne tardent pas à changer de camp politique, ou bien ils ne tardent pas à renverser leur veste selon leurs intérêts particuliers. Pour ce faire, nous lui demandons d'être suffisamment regardant sur l'exécutif. La Côte d'Ivoire doit tirer les leçons de la crise de succession au pouvoir d'État de 1993. Nous le disons parce que c'est un sujet assez sensible que le commun des mortels n'ose pas aborder. Mais cela y va parfois de notre devoir de le rappeler parce que nous tenons. J'envisage de passer la main. J'envisage de passer la main. Quand est-ce qu'il va passer la main? Je ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Personne ne le sait. Lui seul a son agenda et son calendrier en main. Nous ne lui exigeons rien. Mais ce que nous disons, nous sommes dans un système où la paix tient non seulement à la compétence et à la bravoure de son Excellence M. Alassane Ouattara, mais aussi à la détermination des militants de base qui sont dans l'ombre et que beaucoup continuent d'ignorer jusqu'à ce jour. La paix ne tient qu'à ces deux grandes parties. D'une part, son Excellence M. Alassane Ouattara et d'autre part, les militants qui sont dans l'ombre. Pour ce faire, nous voulons que soit nommé au poste de deuxième plan en ce qui concerne l'exécutif un homme de maison qui a toujours vu les premières heures de notre lutte, ou bien un homme qui est proche d'un membre fondateur, ou bien quelqu'un qui connaît, qui maîtrise les réalités de la création du RDR. Nous le demandons ardemment et nous demandons au président de la République d'être suffisamment vigilant sur cet aspect. Nous ne voulons pas que ceux qui sont arrivés en dernière position viennent jouer le rôle de premier plan, parce que nous ne savons pas demain. Nul ne connaît demain. C'est pour cela, en ce qui concerne la nomination du vice-président de la République, nous souhaitons vivement que soit nommé à ce poste quelqu'un qui maîtrise les réalités du RDR et qui n'a jamais trahi. Quelqu'un qui connaît la maison RDR, c'est-à-dire quelqu'un qui a été là aux premières heures du RDR
ou bien quelqu'un qui est proche d'un membre fondateur du RDR, quelqu'un qui s'est toujours sacrifié et qui a toujours été présent aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République. Nous voulons un tel personnage, ou bien une telle personnalité plutôt. Nous voulons une telle personnalité à la place du vice-président de la République, parce que nous voulons préparer demain. Personne ne sait de quoi demain est fait. Nous voulons être sûrs que ce pouvoir, nous l'avons en main depuis plusieurs décennies. Pour ce faire, après le président de la République, nous voulons, dans l'ordre protocolaire, ce qui concerne l'exécutif, nous voulons un homme maison. Il faut être à l'abri d'une éventuelle crise de succession, ou même pour être à l'abri d'une souffrance. Nous avons longuement souffert entre 1993 jusqu'à 2011. Le président de la République doit tirer les leçons de plusieurs trahisons que nous avons connues. Nous avons connu tellement de trahisons. Parfois, nous avons fait confiance à des gens qui, au finish même, nous ont réclamé la tête du lion. La réalité, c'est celle-là. Plusieurs fois, le président Alassane Ouattara et les militants ont été victimes de ces fléaux-là, sinon de ces syndromes, où en aidant quelqu'un vers la fin, la personne a réclamé la tête du lion que nous avons abattu. Et ceci est inacceptable. Je l'ai dit et je le répète. Quelqu'un ne peut pas avoir acheté un terrain, fait la fondation, monter les murs, mis la toiture, fait le grillage. Et puis au moment où la maison est là, toi tu arrives, tu dis que désormais tu veux faire partie de la famille. On dit d'accord, on t'accepte. Mais si on t'accepte, tu ne viens pas faire la peinture pour dire que la maison t'appartient. Il faut que chacun apprenne à connaître sa place. Pour ce faire, nous souhaitons vivement que les premiers rangs de l'exécutif nous reviennent de plein droit. Dit RDR convaincu, les militants de première heure, parce que nous cherchons quand demain est fait. Si les CNT et autres avaient marché, certains d'entre nous auraient été exécutés et rien ne se serait passé. La réalité est celle-là. Donc nous voulons être à l'abri des mauvaises surprises. Nous voulons être à l'abri des surprises désagréables. Pour ce faire, il faut déjà, comme on l'a dit, tout baliser de sorte que, quoi qu'il arrive, que le pouvoir reste toujours aux mains des militants de première heure, ce qui concerne l'exécutif. Cela dit, ceux qui sont venus après 2011, 2015 et ceux qui continuent de venir, ils ont leur place. Ils ont leur place. Mais ce que nous disons, il n'est pas logique que lorsque on est arrivé en dernière position, on réclame la tête du royaume. Non, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Donc il faut que chacun apprenne à connaître sa place et de savoir se contenter de ce qu'il a pour contribuer au développement de ce pays. Parce que tout le monde ne peut pas être président de la République. Ça, il faut qu'on le dise. Et pour que cela soit suffisamment clair, tout le monde ne peut pas être président de la République. C'est une seule personne qui est choisie et les autres viennent en appoint dans l'équipe pour le renforcer, pour travailler dans la solidarité et pour que les choses avancent de très bonnes conditions. En conséquence de ce qui précède, nous souhaitons vivement que son Excellence M. Alassane Ouattara nomme comme vice-président de la République un militant
des premières heures du RDR, ou bien un cadre RDR qui a toujours été là aux côtés du président de la République depuis qu'il est sur la scène politique, ou quelqu'un de confiance qui est très proche d'un membre fondateur du RDR. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, Sundiata le Conquérant, je crois que ce que vous avez dit est limpide comme de l'eau de source. Et personnellement, je ne saurais en ajouter. Et je dis que ce que vous avez dit, c'est un message qui doit être bien perçu. Et relativement à ce que vous aviez demandé hier, je peux vous le dire que je l'ai fait et je l'ai transmis. Et nous osons espérer que les différentes sorties que nous faisons ne soient pas mal interprétées. Nous sommes en train d'adopter la ligne de la prudence et toute personne a besoin forcément de conseils et d'interpellations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais le choix revient au chef de l'État qui est encore mieux informé et plus éclairé que nous. Mais cela n'en demeure pas moins que nous puissions donner de nos avis comme nous le faisons pour essayer de nous dire que le chemin est encore long et qu'il faut éviter les mêmes erreurs du passé parce que dans la vie, il faut savoir évoluer. C'est vraiment très important. Okay. Et donc, j'allais vous permettre de faire le dernier mot. Et sur ce, j'allais dire merci à Sundiata le Conquérant, vous, au roi du printemps, pour son acte de générosité, ainsi que notre maire des États-Unis. Et j'allais vous permettre de faire le dernier mot pour dire merci à tous ces brillants auditeurs et ces brillantes auditrices qui nous suivent chaque jour. Merci à ceux et celles qui ont partagé et qui ont sécurisé l'émission. Et nous nous retrouverons demain. Et je vous laisse la conclusion, M. Sundiata. Alors, chers auditeurs, vous avez dû le constater, depuis pratiquement plusieurs mois, nous sommes sur la toile pour donner le meilleur de nous-mêmes pour la bonne marche des choses en Côte d'Ivoire, et nous allons continuer sur cette ligne droite. Vous avez remarqué, ces derniers temps, nous avons connu quelques difficultés en ce qui concerne les communications sur les réseaux sociaux. Présentement, nous ne passons que sur YouTube pour les émissions. Et même, je peux vous dire, j'ai été restreint sur le premier compte Sundiata le Conquérant. J'ai créé donc un deuxième compte Sundiata le Conquérant planétaire qui fait encore l'objet de quelques restrictions ces jours-ci. Mais cela ne doit pas nous empêcher de communiquer, cela ne doit pas aussi vous empêcher de continuer à nous suivre. Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. La page Éclaireur pour Vérité est restreinte également pour 30 jours et nous sommes sur YouTube. Nous ferons toujours de notre mieux. Nous vous demandons à votre tour également de continuer à nous suivre. Nous vous demandons également de continuer à lutter pour que ce pays soit debout et que les Ivoiriens restent en paix et qu'ils continuent d'évacuer à leurs occupations. Relativement à l'actualité sociopolitique en cours, nous demandons et sollicitons votre concours en ce qui concerne les communications que nous faisons pour que soient nommés à la tête de l'exécutif et au sein du gouvernement des personnes compétentes, loyales et qui vont travailler dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire et qui vont aussi aider les militants du RADP. Donc nous vous demandons toujours de donner de la voix pour que cela aboutisse. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui soit en paix. Nous voulons une Côte d'Ivoire qui va avancer correctement sur ses rails et nous voulons une Côte d'Ivoire résolument orientée vers le progrès et le développement. Sur ce, portez-vous bien. Demain sera un autre jour. Excellente soirée à tous.